Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le projet qui est en cours. Je suis en train de créer un expert advisor qui est basé sur du range breakout sur MT5 avec une large gamme de possibilités. Je suis en train d'en implémenter, de vérifier les bugs potentiels, le comportement. Bref, j'ai bien avancé et je vais vous montrer un petit peu où ça en est dans cette vidéo. Je l'ai nommé Range Breakout Pro. J'aime bien le nom. Et puis, voilà. Donc, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler que je ne fais pas de conseils ni d'incitation quelconque sur aucun de mes contenus. C'est juste à but d'information et d'éducation. Et si vous souhaitez apprendre ou vous êtes tout simplement passionné par ce type d'activité, pratiquez uniquement, mais réellement uniquement en démonstration. Alors, Range Breakout Pro, tel que je l'ai nommé, est en cours de création. Je l'ai compilé, il a bien avancé. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans cette vidéo pour ce qui est de cet expert advisor outil qui va me permettre d'agrandir le panel de possibilités que j'ai. En tout cas sur MT5, j'ai déjà des experts sur MT4 et je souhaitais avoir la main sur MT5 avec une large gamme de possibilités dans les paramètres possibles de l'expert dans un but d'exploitation forcément favorable. Alors, on est dans le testeur de stratégie de MT5 et vous allez voir les possibilités qui sont pour le moment présentes, qui est en cours. On verra dans la semaine comment ça évolue, des idées que j'aurai au fur et à mesure que je souhaite implémenter dedans. Alors il y a le magic number qui est ici, forcément pour identifier le trade qui est placé, comme on peut retrouver dans tous les experts advisors. Et ici, le cœur de l'expert advisor, le calcul du range. Donc au niveau du calcul du range, j'ai rajouté une actualisation par rapport à une temporalité choisie pour vérifier, pour identifier le range. Et par contre, au niveau du range en lui-même, donc là c'est pour l'actualiser toutes les minutes pour mon niveau du calcul. Et ici, pour choisir le range. Donc on peut placer l'heure à la minute près et pour la fin également. Et on va avoir des lignes rouges qui vont apparaître pour tracer le range et l'identifier. Donc une fois que le range est identifié par rapport à un cadre horaire indiqué, il va placer, si toutes les conditions favorables, il va placer un ordre en attente en achat et en vente sur les extrémités. Et après, au niveau du stop, ETP, etc., on va voir ça, comment ça peut se calculer par rapport à ce que j'ai implémenté. On va se retrouver ici au niveau du risk management. Donc j'ai appelé volume trading, mais je vais les noms et tout ce qui est avec, je suis en train de les modifier. Là, j'ai vraiment dégrossi au maximum des possibilités que j'ai intégrées. Donc j'ai implémenté 3 choix possibles au niveau du risque. Donc au niveau du risque en taille de lot fixe, d'accord. On met 0 ici, ça sera sur du lot fixe. Si je mets la valeur 1, ça sera sur une valeur fixe en monnaie, d'accord. Et si je mets la valeur 2 ici, je vais avoir un pourcentage par rapport au capital. Donc là, je trouve ça plutôt pas mal, en tout cas, dans le choix de risque intégré sur un risque de montant fixe, sur un risque de lot fixe ou alors un risque en pourcentage. Donc c'est 3 possibilités, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai bien codé, ça fonctionne, je suis en train de le backtest, c'est plutôt pas mal. Au niveau j'ai des ordres qui sont placés, j'ai rajouté une tolérance ici, donc on verra après comment je l'organiserai visuellement, en niveau des points sur les extrémités. C'est-à-dire que je peux rajouter une petite tolérance de 1, 2, 3 points ou 0,5 points sur chaque extrémité pour pas que ça soit déclenché automatiquement. En tout cas, dans les optimisations, ça va pouvoir rechercher et mettre des petites tolérances en plus du range qui est identifié par un cadre horaire. Et ce petit plus apporte ajuste des performances dans les optimisations de façon intéressante en principe. Donc ça, voilà, j'ai rajouté ça. Et c'est plutôt intéressant comme option supplémentaire. On va aller voir au niveau du TP et du stop loss. Donc, alors, pour le moment, dans l'expert, j'ai mis la possibilité en 0 ou 1, en 0 en point fixe d'objectif, ou alors en multiple du range qui a été calculé, c'est-à-dire que si je mets 1 ici, donc je choisis le multiple du range, je mets une fois la valeur du range à aller chercher en TP. D'accord. Si je mets 0 en valeur ici en TP 1 point, eh bien il faut que je rentre une valeur ici, c'est cette valeur qui va être choisie, je peux mettre 100, 500 points, 5 points, peu importe la valeur que je vais rentrer qui est calculée pour le TP. La même chose pour le stop loss, d'accord. Donc là, on a déjà une grande possibilité d'optimisation et de recherche en termes de TP. On peut aller chercher un multiple
du range en distance et mettre une valeur en stop en TP ou vice versa. Donc on a déjà une large gamme de possibilités. Je vais voir un petit peu les résultats que j'aurai dans certaines optimisations, certains actifs, voir si je peux implémenter d'autres choses pour permettre d'avoir un large panel de possibilités supplémentaires. Donc à suivre. Au niveau des positions qui sont placées, donc par défaut, j'ai rajouté une expiration des ordres qui sont placés en attente, d'accord, sur l'extrémité. On peut rentrer la valeur heure, minute, et après on peut clôturer les positions également si on l'active, la position qui est en cours et qui n'a toujours pas eu d'issue, d'accord. Là, deux possibilités qui sont relativement intéressantes, qui est en cours également, mais c'est relativement, je trouve, important d'avoir ce type de possibilité, de ne pas laisser un trade qui court pendant X temps. On peut avoir l'option de le clôturer avant, selon le cadre défini, et une optimisation qui a été travaillée. Possibilité également de trailing stop et de break even. Alors là, il a inactif R0 et on peut le chercher une fois avec une certaine valeur. Stop loss, trailing stop également en point. Donc là, la suite, certainement, je vais rajouter la possibilité d'avoir un multiple du range pour le trailing stop ou voir si je vais utiliser un indicateur ou pas. Donc là, c'est en cours. Je suis en train de coder, donc c'est en cours, voir si je mets un multiple de l'ATR. Voilà le résultat que ça va donner. Ou alors ou un calcul de l'écart type, d'accord, ou alors tout simplement point et calcul de multiple de range. Donc là pour l'instant il va y avoir quelque chose en plus. Il y a l'option point déclenchement du trailing stop plus le suivi en point, et après certainement déjà un multiple de range. Je vais voir au niveau des optis ce que je vais préférer selon les actifs, etc. À savoir que si je complexifie trop l'expert advisor au niveau des optimisations, eh bien je vais perdre un petit peu de temps. Donc il faut vraiment que je trouve l'équilibre, d'avoir quelque chose de très performant avec beaucoup de possibilités, mais qui ne surcharge pas trop mes ordinateurs qui servent à l'optimisation. Limite de trades par jour, ok, ça c'est intéressant aussi. Maximum de trades d'achat par jour et de vente, et ou alors de trades par jour sur la journée en cours. Donc la valeur, on peut marquer 1 pour le bas ou le haut, peu importe. À voir si je vais laisser de cette façon, je vais mettre une autre valeur de calcul. Ça c'est pareil, c'est en cours. En tout cas, il y a déjà un expert qui est déjà pas mal structuré. Validité du range. Donc après, ça ce sont des filtres. C'est-à-dire que si le range est trop petit, je peux marquer des points et du coup ça ne le calcule pas, ça l'ignore. Pareil, j'ai mis d'autres valeurs. S'il dépasse un nombre de points pour les amplitudes et s'il dépasse un calcul en pourcentage, donc c'est pareil, c'est en cours, et je vais voir si je laisse que points ou d'autres méthodes de calcul pour avoir une large gamme de possibilités pour filtrer. Donc là, comme l'expert est en cours, j'ai mis un système de debug pour voir certains commentaires, mode debug, etc. Donc ça apparaîtra pas forcément dans la fin de l'expert advisor une fois qu'il sera concluant. Et super nickel dans les optimisations que je peux avoir dans les possibilités. Donc là, les lignes de couleur d'orange, donc là, c'est accessoire, mais je pense que ça, je le laisserai. Donc voilà, ça fait une vidéo de 8 minutes, mais je souhaitais vous montrer le travail qui est en cours, en tout cas sur cet expert qui est en cours de construction, basé sur du range breakout. Et ça, généralement, il y a toujours des stratégies de range breakout qui sont relativement performantes, pas besoin d'aller chercher des stratégies très complexes. Donc là, on est déjà sur quelque chose de pas trop mal du tout, et avec une large gamme de possibilités. C'est fini pour cette vidéo, je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.